Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le dernier tirage du week-end de l'année. Demain c'est samedi 31, c'est le réveillon, j'espère que vous allez faire ce que vous voulez, que vous serez en famille, entre amis, en solo en tout cas, que vous aurez le plaisir de passer dans la nouvelle année en douceur. C'est dimanche le premier. L'agenda de la Lune, que nous dit-il? De profonds contacts sociaux, bah oui. Ce sera bon s'il n'y a pas de lutte de pouvoir, tiens, ou pas de jeu de pouvoir. Donc entourez-vous bien, ou alors restez, restez seul avec votre chien, votre chat, votre cochon d'Inde, vos plantes. Euh, Faites attention, hein, tiens. Euh, Il y a une très plaisante soirée avec la... Je sais pas ce qui se passe avec la lune et le soleil, je dois vous dire. Je sais pas ce que c'est Trine. Mais les choses peuvent se passer très très bien, bon ma foi. Et le dimanche 1er janvier, bah oui, des désirs pour du nouveau ou un changement. Aplanissez les problèmes relationnels. Bah tiens, ça tombe bien. Une journée de repos, relaxez-vous avec Neptune. Discutez, visitez, allez au ciné, soyez créatifs, faites de l'art ou étudiez en ce dimanche. Bon, on reste pas inactif en dimanche 1er janvier. Et samedi, c'est bien entouré ou pas, ou pas entouré du tout. Allons voir ce dernier message. Ce dernier week-end plutôt. J'ai fait un tirage qui sortira demain. Un dernier tirage presque privé qui sortira samedi. J'allais dire, j'en voulais pas autant. On va les garder en tête quand même. 2 de denier à l'envers, 8 de coupe, 10 de coupe à l'envers. Est-ce que les priorités... J'ai presque envie de dire, est-ce que les priorités sont émotionnelles en ce moment? Est-ce que... Alors, souvent, quand on a le 2 de denier à l'envers, pour moi, c'est qu'il y a presque trop de choses dans la vie qui font qu'on n'est pas très à l'écoute de l'émotionnel. Et avec ce 8 de coupe et ce 10 de coupe à l'envers, il y a un peu un côté... Peut-être qu'il faudrait... pour ceux qui s'obnubilent en ce moment sur l'émotionnel, il faut peut-être mettre la priorité sur autre chose. Allons voir. Ce tirage du week-end, messieurs, dames, on a dit, hein. L'ermite. Je vais bien, tout va bien. Waouh. Le battleur, le 2 de coupe. Roi d'épée à l'envers, valet de coupe à l'envers. Il y a de la timidité, c'est drôle, et pourtant il y a quelque chose qui se reconstruit. Il y a quelqu'un qui est pas très franc du collier. En général, le roi d'épée à l'envers, il manque un peu d'honnêteté envers lui-même, envers les situations. C'est peut-être aussi une façon de communiquer qui est un peu trop franche, parfois. Et c'est joli parce que ça arrive au devant de vous. Alors il y a quelque chose avec vous ce week-end, avec ce battleur. C'est drôle parce que je vous ai dit que le tirage qui va sortir demain, le tirage presque privé, commence aussi par cette carte. Les envies, la spontanéité. Merci à la personne qui m'a dit c'est pas spontanéité que vous recherchiez pour le battleur, c'est ça. Il y a des envies chez le battleur, il y a des envies aussi de. Comme je vous dis, c'est celui qui veut réaliser ses rêves. Il y a quelque chose alors de très idéaliste parce que c'est jeune et puis parce que on se dit toujours que quand il y a des nouveaux débuts, on veut que la suite se passe le mieux possible. Donc on va essayer de bien cerner les énergies, mais c'est des énergies qui sont justement tellement électriques, tellement fugaces, que ça peut être difficile de vraiment bien discerner la suite. Et donc, ce battleur a les 4 as, hein. As de denier, as d'épée, as de bâton, as de coupe. Sa coupe est déjà remplie, hein. Et il faut forcément une deuxième coupe, et la deuxième coupe, elle est là. Et c'est intéressant parce que dans les conseils, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est défait. Le 5 de coupe, une relation ou un problème relationnel, mais quand cette carte est à l'envers, ces deux coupes, soudainement, il les voit, il se retourne, elles sont toujours là. Et vos deux coupes sont là. Donc, il y a quelque chose d'une connexion. Le 2 de coupe, euh, la façon dont vous pouvez cliquer avec quelque chose ou avec quelqu'un. Tiens, instantanément, ça fonctionne, ça marche. Instantanément, c'est facile. Instantanément, c'est rétributationnant. Très joli, Magali, pour finir l'année. Ce qui m'étonne, c'est lui.
Parce que le roi d'épée à l'envers, alors ça peut être vous, hein. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui a une façon d'amener les choses qui est un peu... Alors j'ai un peu tonique qui m'est venu en tête. C'est pas que ça, hein. C'est aussi, ça peut être hyper blessant, roi d'épée à l'envers, ou alors ça peut être pas justement, ça dit pas la vérité, ça cache des choses, ça sait pas expliquer, ça va mettre des fioritures là où il y en a pas du tout besoin. C'est quelqu'un qui a toujours un écran de fumée devant lui, ce roi d'épée à l'envers. Alors ça peut être un homme, une femme, un de vos enfants, en tout cas dans ce week-end. Mais ce que j'aime bien, surtout quand vous avez une carte, pour moi une arcane majeure, en début de tirage, c'est que c'est vous qui surplombez le week-end. Il y a peut-être quelqu'un qui prend de la place, cette personne-là, mais cette personne-là, j'ai envie de vous dire peut-être qu'elle vous prend de haut étrangement, mais elle est là aussi pour rabibocher quelque chose. Alors ça peut être votre idée de ce qui est vrai, avec ce 2 de coupe, votre idée de ce qui vous convient, votre idée de la façon dont justement ça doit bien se passer. Et c'est peut-être en étant roi d'épée à l'envers, c'est-à-dire... Je l'ai vu, le tarot que je voulais. Mais je l'ai vu là, je l'ai pas vu là. Mais je sais pas lequel c'est. Bah alors ça me l'a jamais fait avant. Je pense pas que ça soit celui-là pourtant. Ah ben j'en suis... Vous voyez, ça y est, je commence à avoir des visions. Je commence à avoir des visions, c'est ça. C'est ça. Hein. Roi d'épée à l'envers amène cet as de coupe, justement. Mais c'est... regardez cette colombe. Alors, c'est intéressant parce que, comme je vous dis, il y a quelque chose qui est pas très net chez le roi d'épée à l'envers, parce que ça peut être quelqu'un qui est hyper indécis et qui ne le gère pas du tout. Ça peut être quelqu'un euh, qui a envie d'avoir une façade justement très déterminée, et en fait qui doute tout le temps. La colombe de la paix avec son brin d'olivier, elle va quand même directement la mettre dans le feu de la coupe, hein. Donc il y a aussi quelque chose, j'ai envie de dire, qui est latent dans votre week-end et dans ce que cette personne vous apporte. Mais vous, avec ce valet de coupe à l'envers, il y a une idée aussi. Alors pour moi, le valet de coupe à l'envers, et j'avais lu cette définition qui m'était fort restée dans le livre du vice-versa. Le valet de coupe à l'envers, c'est l'idée qu'on peut avoir de grands rêves, mais qu'au final, on a quand même les pieds bien ancrés dans le sol. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins rêveur et beaucoup moins idéaliste. Et plus centré. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'il vous regarde de haut, parce qu'au final, c'est un roi, et le conseil, c'est le valet de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir la sensation d'être complètement dans son bon droit. Et pas aussi émotionnel que vous. Aussi. Et pourtant, regardez. C'est rigolo, hein. On a enfin, deux fois ce 5 de coupe. Là, il est bien à l'endroit. Je vous ai dit, hein, comment est-ce qu'on peut amener... Et puis c'est drôle parce que... Donc du coup, maintenant on a As de coupe et 5 de coupe, ça nous fait le 6 de coupe. La relation d'âme-sœur, la relation où tu me comprends très bien, je te comprends très bien. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre un roi d'épée à l'envers? On peut l'accepter, ça c'est vrai. Comprendre, c'est plus délicat. Parce qu'il y a des choses... qui sont incompréhensibles dans son fonctionnement. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sens commun, il n'y a pas de... Et pourtant, j'ai le sentiment que cette personne met les petits plats dans les grands. Mais elle met les petits plats dans les grands peut-être pour amener ce qu'elle veut obtenir de vous. C'est fort possible.
Ça m'étonne pas, ça. La carte du 7 de denier, la carte de la frustration, des résultats qui sont là, qui sont payants, qui sont concluants, il n'y a pas de doute. Mais qui sont un peu arrivés comme ça, parce qu'on a donné beaucoup et que forcément, il y a des résultats, enfin, il y a des retours. Mais c'est pas encore quelque chose qui est inné, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment productif. Et dans ce que cette personne vous amène ce week-end, avec son petit regard en dessous, on a l'impression que elle veut que vous oubliez sa frustration, enfin la frustration qu'elle cause, ou les résultats qui sont, comme je vous disais, un peu étrangement florissants. C'est un peu comme quelqu'un qui vient vous voir en vous disant, ben, je vois bien, je vois bien où tu en es, puis j'aime notre énergie, il y a quelque chose qui fonctionne. Euh, mais par contre, effectivement, je peux pas vraiment être dans le relationnel comme toi tu le veux. Et puis, on le sait parce qu'avec ce 5-2, ces deux 5 de coupe, il y a aussi, j'ai envie de dire, cette idée d'être émotionnellement déjà ailleurs. Et il y a un peu de culpabilité dans ce truc. Je crois que c'est ça qui me dérange. Parce que les épées à l'envers, en général, on remet toujours la faute sur quelqu'un d'autre. On prend pas ses responsabilités, on n'est pas intègre. J'en ai la voix qui se casse. C'est pour dire. Euh, et pourtant, il y a bien un as de coupe. Il y a bien un as de coupe, mais c'est un peu kamikaze, hein, l'as de coupe. Voilà ce que j'ai à t'offrir, voilà ce que j'ai à te proposer, voilà ce que j'ai... Bon, effectivement, ça correspond à rien du tout de ce que toi tu représentes. Mais c'est quand même là. C'est drôle. C'est un peu comme si quelqu'un avec qui vous étiez... Alors, je sais pas si vous vous êtes fâché, je pense pas. Il y a quelque chose avec ce battleur qui est très joyeux, mais c'est quelqu'un qui vient vous raconter, en fait, en essayant... C'est drôle, je pense, en essayant de vous faire basculer de son côté, ou d'avoir... J'ai d'avoir pitié en tête, mais en racontant un autre désastre relationnel. Et je pense que vous êtes capable de dire à cette personne, mais non, voilà comment ça doit se passer, voilà comment c'est sain, c'est pas très français, voilà comment c'est une connexion qui fonctionne, c'est des énergies, c'est du plaisir, c'est de la légèreté, euh, c'est sûr, il peut y avoir des hauts et des bas, parce qu'en conseil, vous avez le 5 de coupe à l'envers, donc vous êtes déjà en train de dire à l'autre personne, t'inquiète pas, ça va aller mieux, t'inquiète pas, il y a toujours des possibilités, t'inquiète pas. Et je pense que vous avez énormément de choses à dire en tant que battleur, vous êtes capable de voir ce qui arrive et d'en faire bon usage, mais je pense aussi que cette personne, alors je pense qu'elle se décharge sur vous de quelque chose, alors je sais pas si ça s'est produit entre vous, ou si elle vous prend juste à témoin, mais avec ce valet de coupe à l'envers, on vous dit, c'est drôle, j'ai envie de dire, tenez-vous-en au superficiel de ce que cette personne vous apporte, ou en tout cas à la couche du dessus, oui, c'est ça, à l'atmosphère qu'elle amène, et concrétiser sur, oui, mais ça doit se passer comme ça. Pas ça s'est passé comme ça, toi avec cette personne, ou moi et toi, mais les choses, l'émotionnel, le relationnel, dans l'absolu, ça devrait être ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Parce qu'il y a quelque chose du message du valet de coupe qui est très humain. Mais pour moi, à l'envers, il parle pas de quelque chose qu'il veut lui, il prend en considération l'émotion comme un contexte plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute à ce week-end avec ce valet de coupe à l'envers pour vous y préparer au mieux à votre roi d'épée à l'envers qui vient vous... Il y a un roi d'épée à l'envers qui vient... Alors j'ai envie de dire
taper à votre porte. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'épées à l'envers. Oh, ça vous fait réfléchir quand même. Mais oui, parce que quand on a un roi, c'est quelqu'un qui a un espèce de... Ah, il pose, c'est presque plus un état d'esprit, c'est quelqu'un qui croit très fort en ce qu'il dit, même si c'est faux. Donc ça décharge quelque chose sur vous. Euh, ne voyez pas trop loin, messieurs, dames, ce week-end. Je pense que c'est un dernier week-end de l'année et c'est très bien comme ça. Vous commencez avec quelque chose qui est qui est plein d'allant et qui a les bonnes bases. Donc ce qu'on va vous apporter ce week-end, si c'est pas aussi positif, même si ça peut, avec cet as de coupe, avoir des possibilités de se développer, voyez ce qui est en... Comment on appelle ça? En transparence. Parce que cette personne-là, elle a des objectifs qui sont pas forcément les vôtres. Et pourtant, elle vous prend à partie, elle vous prend témoin. Et le 9 d'épée à l'envers, pour moi, c'est une carte de la peur du futur, de regarder en s'angoissant. Et ça, vous n'en avez pas besoin du tout. Donc, je pense que, où qu'elle en soit dans sa vie, cette personne-là, avec vous en tout cas, vous devez revenir vraiment à des choses qui sont simples, saines, mais peut-être revenir au basique, même si que ce soit quelqu'un d'important dans votre vie ou que ce soit juste un témoignage de quelque chose, il y a cette idée, je pense, en parallèle de... Parce que l'ermite est toujours en recherche de réponses, de prendre de son expérience et de ce que ça vous apporte à vous aussi, des éléments qui vont vous servir. Alors peut-être justement à remettre les pieds sur terre et à arrêter de vous angoisser pour certaines choses. Elle va vous être d'une grande aide, je pense. Même si j'ai presque envie de dire, on a un peu le sentiment que son discours est un peu stérile. Voilà ce que je pense, ce que j'ai la sensation qui ressort de tout ça. Mais ça vous aide peut-être à voir les choses différemment. Et ça, c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Bon, commentez, n'hésitez pas, passez un fantastique réveillon. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, il y a un autre tirage qui sort demain. Et celui-là, il est plein de chouettes messages. Il vous accompagnera toute l'année. En tout cas, pour ce dernier week-end, soyez le battleur, saisissez les bonnes choses, saisissez les énergies et puis sachez j'ai envie de dire les différencier entre ce qui va vous servir et ce qui ne va pas vous servir. Et vous en faites pas pour le reste. On trouvera toujours des solutions plus tard. Y a pas de problème. En tout cas, amusez-vous bien, prenez grand soin de vous, tout en modération. Ou pas, faites comme vous voulez. Après tout, on est grand maintenant. Et je vous dis à l'année prochaine. À dimanche. Bon week-end, au revoir.